Bien le bonjour les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité avec d'excellentes nouvelles, même si selon ce que je vois un peu partout sur les réseaux, beaucoup ont déjà retourné leur veste. Il leur a fallu 2 fois 90 minutes. Ils n'ont pas seulement retourné leur veste, mais carrément leur pantalon. Vous avez tout retourné les gars, mais là vous vous êtes habillés à l'envers. Remettez tout en place, on va remettre les choses dans l'ordre. On va évidemment évoquer le sujet Araujo qui a fait parler après son officialisation en tant que joueur lié au FC Barcelone jusqu'en 2031. Peut-être qu'il y a des questions à se poser sur la durée. On en parlera durant cette vidéo actualité. On parlera aussi de Deco qui s'exprime sur un probable retour de Neymar, non pas à l'avenir, mais vous savez, les retours qui ont échoué dans le passé. À chaque mercato, on avait la petite chanson de Neymar de retour au Barça, Neymar de retour au Barça. Deco a donné son avis quant à ces rumeurs-là. Est-ce qu'elles étaient fondées ou pas? Vous le saurez au cours de cette vidéo actualité. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ceci dit, on peut se plonger dans l'actualité. À vrai dire, j'aimerais commencer par le sujet de Neymar, moi, parce que c'est un sujet qui, au fil du temps, m'a cassé la tête. De retour, pas de retour, à la place de qui va jouer, Xavi le veut, lui ne le veut pas, je ne sais quoi. Deco s'est enfin exprimé, il nous dit. Le retour de Neymar au FC Barcelone a toujours été hors de portée. C'est-à-dire que les rumeurs qu'il y a eu dans le passé, elles étaient fausses et infondées parce que au Barça, on savait déjà que c'était hors de portée. Économiquement parlant, le joueur valait toujours trop cher et les clubs auxquels il était lié, comme le Paris Saint-Germain dans le temps, ils n'avaient aucun intérêt à le laisser repartir au Barça. Cependant, le Barça a laissé couler ce genre de rumeurs parce que ça nous arrangeait. Oui, quand on parle actualité football, journaux télévisés, il vaut mieux qu'on parle de ton club, même si ce sont des rumeurs infondées, mais c'est pas grave. Ça fait quand même de la publicité au club et le club en est conscient. C'est bien mieux d'avoir notre nom placardé de partout. Le Barça fonce sur Haaland, le Barça veut Neymar, le Barça. Du coup, eux, ils se disent, bon, nous, on le sait qu'on n'a pas les moyens, mais on va les laisser parler. Parce que ça nous fait de la bonne pub, mine de rien. Continuons ce qui nous dit. Depuis son transfert en Arabie Saoudite, il est clair qu'il était joueur très coûteux, surtout à la lumière des restrictions du fair play financier en Liga. Neymar, à son meilleur niveau, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a toujours une grande qualité, ce qui le rend le bienvenu dans n'importe quel club du monde, mais son retour au Brésil est le scénario le plus probable actuellement. Je pense exactement la même chose que Deco. Le scénario le plus probable, c'est le Brésil. Malheureusement, des choix catastrophiques ont été pris par le joueur. Lui-même le dit, interview après interview, qu'il regrette ce choix-là d'avoir quitté le Barça. Mais au bout d'un moment, faut vraiment laisser la blessure se refermer, passer à autre chose. Ça sert à rien de ressasser tout le temps cette décision. À chaque interview, le joueur lui-même vient nous dire oui, Messi a dit qu'il allait faire de moi. Mais alors pourquoi t'es parti? On va te reposer la même question en fait. Donc ça sert à rien. Laissons la plaie se recouvrir tranquillement. On avance, on commence à se relever petit à petit. Ça sert à rien de vivre dans le passé ou de vouloir que le passé revienne. Non, on commence à avoir une certaine régularité dans la manière de jouer, dans le score qu'on colle à nos adversaires et on est loin d'être largué dans toutes les compétitions. On est même encore très bien classé dans la plupart des compétitions. Continuons comme ça au lieu de tout le temps vouloir renouer avec le passé. Fabregas le confirme, Eric Garcia ne quittera pas le FC Barcelone. L'entraîneur de com et excellent joueur, Fabregas est un joueur que j'appréciais beaucoup, a confirmé que Eric Garcia ne nous rejoindra pas, aucune chance, surtout après le but qu'il a marqué contre Benfica. La nouvelle ne me déçoit pas, parce que Eric Garcia en sortie de banc cette saison, personne ne viendra dire qu'il nous a pas fait du bien. Cette saison-là, et pas que son but face à Benfica, ça c'est un but, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est ok. Mais à chaque fois qu'il est rentré à quelques matchs près, j'ai toujours trouvé qu'il était tout le temps volontaire, qu'il était tout le temps présent, qu'il était solide, il a beaucoup apporté. Et on sait que nous, notre défaut au Barça, c'est qu'on n'a pas de profondeur de banc. Maintenant qu'on a un joueur qui a retrouvé le chemin du bon niveau, on va dire, d'un niveau acceptable pour quelqu'un dans la rotation, on veut le vendre. Mais vous comprenez pas qu'on doit se construire un banc de personnes, dès qu'ils rentrent, on sait qu'ils vont apporter quand même un tout petit peu. Vous vendez Eric Garcia, après on fait rentrer qui s'il vous plaît les gars? Vous voulez faire rentrer qui s'il n'y a plus Eric Garcia? Le gars peut jouer défenseur central, le gars peut jouer milieu défensif. Il peut même se projeter. Il est loin d'avoir un niveau dégueulasse balle au pied. Maintenant qu'il montre un bon petit niveau, moi, ça me dérange pas qu'on le garde. Vraiment pas. Dans la rotation, en soi, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début sur Eric Garcia. On a dit qu'il n'avait pas la carrure pour être titulaire à l'heure actuelle lorsqu'il est venu au Barça, les premiers matchs, les premiers mois, les premières saisons. C'était une vérité. On demandait juste qu'il aille sur le banc et qu'il soit dans la rotation. Et on voit à quel point ça lui réussit. Il apporte à chaque fois qu'il rentre. Cette nouvelle ne me dérange pas. En l'occurrence, ce qui me dérange un peu, c'est que Fabregas nous dit il ne viendra pas surtout après le but qu'il a marqué. Ça veut dire une institution comme le Barça, ils misent la négociation et le fait de garder leur joueur ou pas sur un but. Ça veut dire qu'on est en train de négocier pour le vendre. Ah, il a marqué contre Benfica. Ouais, bah, on annule tout. Allez, on remballe les dossiers. Merci, au revoir. Il va rester avec nous. Il a marqué contre Benfica.
C'est une blague ou quoi? J'espère que Fabregas s'est juste laissé un peu emporter et il a donné un avis un peu personnel, genre en se disant, il a marqué, voilà, ils ont vu qu'il pouvait servir. Bref, un avis personnel à Fabregas. Parce que si le club a vraiment fonctionné comme ça, qu'il comptait le vendre jusqu'au moment où il a marqué, c'est pas normal. Excusez-moi, mais se baser sur un but pour pas vendre un joueur, c'est un scandale. Ça montre vraiment qu'on n'est pas fou lorsqu'on reproche au club de tout faire sur un coup de tête, qu'il n'y a aucune structure, aucune procédure à suivre dans les négociations, que ce soit pour l'achat ou la revente de joueurs. Tout est fait sur un coup de tête. Ah, lui, on le prend. Allez, c'est une bonne opportunité. Lui, on le vend. Allez, on le vend. C'est pas comme ça. Ça veut dire là, Garcia, il aurait pas marqué le but à Benfica, il serait parti. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si je suis le seul à être dérangé par ce petit point-là. C'est le petit point négatif pour moi dans ce dossier. Un club comme le Barça se doit de savoir là où il va. C'est pas parce qu'un joueur va marquer, ou il va se blesser, ou il va mettre un but contre son camp qu'on va le vendre, ne pas le vendre, le prolonger. Je trouve ça lunaire. Passons maintenant au dossier que vous attendez certainement tous, le dossier hypocrisie. Je vais l'appeler comme ça parce que Araujo, sérieux, il nous a cassé la tête pour prolonger. Il ne voulait pas prolonger. Il nous a détruit la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. On va encore une fois cesser de ressasser tout le temps le passé. Si vous voulez ressasser le passé, on peut parler de nombreuses rencontres où Araujo a changé le match, où Araujo a été monstrueux défensivement et offensivement. Comme j'ai beau le dire, quand le Barça était au plus mal, Araujo, lui, il apportait non seulement à son poste, mais aussi dans le poste des autres. Le gars, il défonçait tout sur son chemin. Tout le monde lui faisait des louanges, mais parce que il a fait un peu la princesse. Moi, le premier, ça m'a dégoûté son comportement. Et je l'ai toujours dit, si un joueur ne veut pas rester au club, que grand bien lui fasse, qu'il aille voir ailleurs. Peut-être qu'il trouvera son bonheur. Il n'y a aucun souci qu'il s'en aille. Ça, c'est un fait. Mais une fois que le joueur prolonge, je vois beaucoup de gens retourner leur veste en disant, ah, vous êtes content de sa prolongation alors qu'il fait un match dégueulasse face à Benfica. Je vous arrête de suite. Oui, il fait un match dégueulasse face à Benfica pour vous donner quand même un minimum raison. Je suis d'accord avec vous. Son match, il est à ne pas montrer dans les écoles de football pour le coup. Le match d'avant, pareil, quand il fait des relances appuyées jusqu'à faire peur à Lewandowski, il arrivait même pas à contrôler les bombes. Tu me diras, lui, il sait pas contrôler dans tous les cas. Bref, les relances, elles faisaient peur, les relances de Araujo. C'est vrai qu'il est pas sur un nuage, je vous l'accorde totalement. Mais est-ce que ça efface tout ce qu'il a fait pour le club par le passé? Non. Non, je suis désolé, mais non. Vous êtes de mauvaise foi, là. En quoi la prolongation d'Araujo a à voir avec les deux dernières rencontres? S'il vous plaît, arrêtez. Oui, mais depuis son retour de blessure, c'est plus le même. Oui, du coup, vous le dites vous-même dans votre phrase. Depuis son retour de blessure, il peut avoir quelques temps pour s'adapter, surtout que ce n'est pas pour le défendre. Si ça tenait qu'à moi, je le ferais rester. Quelqu'un comme Araujo, pour moi, c'est un taulier de ce Barça-là en défense. S'il revient à son niveau qu'il nous a montré dans le temps, c'est un fait. J'ai toujours défendu ces positions-là. Cependant, vous-même, dans votre phrase, vous nous dites depuis son retour de blessure, il n'est pas top. Laissez-lui un peu de temps. Pour donner du crédit à ses mauvaises prestations, il était perturbé par justement ce dossier. Est-ce que je pars? Est-ce que je vais à la Juventus? Est-ce que je vais à Arsenal? Est-ce que je quitte le Barça alors qu'on a une jeunesse dorée, alors que j'ai des amis avec qui j'ai grandi, j'ai été formé, notamment les Gavi, les Koubarsi. Je peux encore écrire l'histoire. Je suis dans une équipe qui retrouve son niveau et qui va probablement écrire de très belles choses lors des prochaines saisons. Tout ça parce que voilà, je m'entends pas sur la clause. C'était le gros sujet de Discord. Il ne voulait pas une clause exorbitante pour que si jamais un autre club venait s'intéresser à lui et qu'il n'était plus à l'aise au Barça, eh bien l'autre club pourrait l'acheter. Voilà. C'est ça la vérité. C'est que le joueur ne voulait pas entendre parler d'une clause à 300 millions, 400 millions, impensable pour un autre club de venir l'acheter. C'est tout ce qu'il voulait. C'est une petite porte de sortie. Il y en a qui le comprendront, d'autres pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dossier-là a dû le perturber. Donc le gars, il revient de blessure. En plus de ça, il ne sait pas demain où il va dormir. Est-ce qu'il va dormir dans l'hôtel de la Juve ou dans l'hôtel de Barcelone? Il joue des matchs en remplaçant Martinez qui vient de se blesser. Avec tout ça, et vous attendez de lui, il affiche le niveau de Maldini Prime. Non, c'est un humain, les gars. C'est un humain. Il peut être perturbé au même titre de tout le monde. Et vous et moi, lorsqu'on est perturbé, on peut ne pas prendre les bonnes décisions. On peut ne pas être dans notre assiette, à part Laporta. Lui, il est toujours dans son assiette. Lui, il n'y a pas de mauvais moment. Dans l'assiette, il connaît bien Laporta. Non, en vrai, les gars, il y avait des choses quand même qui allaient dans son sens, même si je ne valide absolument pas son comportement. Moi, tout ce que je vais lui demander maintenant, qui nous a fait son petit caca nerveux à dire je prolonge pas, blablabla et tout, c'est montre-nous de quoi tu es capable, retrouve ton niveau dans le temps. C'est ce que je vais lui demander. Ça reste une excellente nouvelle que ce joueur-là prolonge. Par contre, 2031, je peux comprendre ceux qui apportent cette petit argument de c'est un peu lent, c'est vrai. 2031, pour un joueur qui a des pépins physiques, pour un joueur qui mentalement, il a eu un doute sur le fait de quitter le club ou pas, 2031, ça paraît lent. Mais bon, si ça peut permettre au club de le vendre dans 2-3 saisons à un bon prix, pourquoi pas en tirer une bonne somme parce qu'il aura encore quelques années de contrat, ça sera tout bon pour Deco et la prolongation qu'il a réussi à faire enfin accepter à Araujo. Voilà moi ce que je pense de ce dossier. Je trouve que les gens sont très ingrats et très hypocrites envers Araujo, comme lui a pu l'être aussi envers la communauté, mais maintenant qu'il a prolongé, faut avancer main dans la main. Sinon, lui
lui, il va ressasser le passé, vous allez ressasser le passé, et on va tourner en rang sans même avancer. Les gars, ce joueur-là, sa prolongation était importante, et vous le verrez certainement dans le temps. Si ce n'est pas le cas, et qu'il flop, je serai le premier à venir m'asseoir ici et vous dire, il a flop, il est dégueulasse, il aurait dû aller chez la vieille dame là à la Juve. C'est sûr, on sera objectif coûte que coûte. Vous connaissez notre marque de fabrique, du moins on essaye de l'être au maximum. Mais pour le moment, je trouve que c'est dommageable de voir autant d'hypocrites retourner leur veste pour 2 rencontres mauvaises, allez voir 3, voire depuis son retour de blessure, quelques rencontres mauvaises, vous jetez tout à la poubelle, tout ce qu'il a apporté. Je trouve ça dommage. À votre tour de jouer pour ce dossier, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour terminer cette vidéo actualité beaucoup centrée sur le dossier Araujo, voilà les joueurs qui devraient prolonger dans les semaines, voire les mois à venir du côté du Barça. Les prochaines prolongations de contrat, maintenant Araujo c'est fait jusqu'en 2031. Gérard Martin, ça c'est fait aussi. C'est écrit soon. Comme quoi c'est bientôt, mais non, ça a été acté, c'est officiel. Gérard Martin a bel et bien prolongé jusqu'en 2028 avec le Barça. Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Rafinha seront les futurs joueurs à paraffer leur contrat pour rester encore plus longtemps avec le FC Barcelone pour le plus grand bonheur de la communauté. Les Blaugrana, j'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Dites-moi votre avis, franchement je peux entendre les avis de tout le monde sans aucun problème, même au sujet de Araujo. Je peux comprendre qu'il y en a qui l'ont un peu de travers, qu'il s'est comporté comme tel envers le club, je le comprends totalement. Je ne vous contredirai pas sur ça, mais de là à dire qu'il est nul, qu'il ne méritait pas de prolonger et tout, non, je suis désolé, mais Araujo n'est pas un défenseur nul si on veut être objectif. Ceci dit, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.